Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres, de trucs que je trouve fun en général. Et dans cette vidéo, je vais vous parler en fait de manière un peu chill des dramas que j'ai visionnés pendant mon break et depuis la dernière fois que j'ai fait un chicha drama. Si vous n'avez pas l'habitude, en général dans les chicha dramas, j'aborde des dramas que je regarde, que j'ai fini de regarder, que j'ai envie de regarder. J'essaie de vous en parler de manière un peu chill. On a l'habitude d'avoir des vidéos qui sont assez longues, donc pour ce volet, j'ai envie de tester un truc. Au lieu de vous donner les résumés à chaque fois des dramas que je vais aborder, je vais juste vous mettre le synopsis à l'écran et vous pourriez faire pause pour voir le résumé si ça vous intéresse. N'hésitez pas à prendre un truc à grignoter, un truc à boire. Et puis, let's go pour le chicha drama. Va. Alors, du coup, je vais commencer par les dramas que j'ai fini de regarder et s'il me reste un peu de temps, je vais aborder ceux que je n'ai pas encore fini, qui sont en cours de visionnage. Bad Guy My Boss, c'est un BL thaïlandais de 12 épisodes de 47 minutes et je vous mets le synopsis de l'histoire à l'écran. Faites pause hein, si c'est trop vite et n'hésitez pas, voilà. Faites pause et puis regardez tranquillement le synopsis. Blossom qui est un drama chinois de 34 épisodes de 45 minutes et je pense bien que je vous ai saoulé avec Blossom au niveau des vidéos short et tout ça. C'est un drama que j'ai vu et que j'ai beaucoup aimé. Je vous mets le synopsis à l'écran. The Secret of Us qui est un drama de 8 épisodes de 50 minutes, c'est un GL thaïlandais et dans ce drama on raconte une histoire de romance passée qui voudrait revenir dans un futur un peu compliqué pour les protagonistes en question. The Trainee qui est un BL thaïlandais de 12 épisodes de 45 minutes, on va suivre une romance entre un stagiaire en tant qu'assistant de réalisation et d'un assistant de réalisation qui est un peu dur avec lui parce que c'est quelqu'un qui aime que les choses soient bien faites et qui aime que le travail soit rendu impeccable. Donc c'est leur interaction qu'on va avoir pendant qu'ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. See Your Love qui est un BL taïwanais de 13 épisodes de 25 minutes. Je vous ai dit, c'est ma phase BL. Et honnêtement, See Your Love est un drama que j'ai beaucoup apprécié pour le propos. On va être sur une histoire d'amour entre deux personnes qui vont se côtoyer parce que l'un sera un peu le garde-malade, va s'occuper de l'autre qui est alité. When the Phone Rings, qui est un drama coréen de 12 épisodes de 70 minutes. On est sur un drama qui va être dans une ambiance un peu thriller. Il y a un peu de suspense, il y a un mélange de kidnapping, d'enquête, bref, on est sur une histoire un peu, voilà. The Trunk, qui est un drama coréen de 8 épisodes de 60 minutes. On va être aussi sur un drama un peu à suspense. On est sur une ambiance un peu mystérieuse, vraiment, c'est très intriguant comme atmosphère tout le long des épisodes de ce drama là. Imperfect Us, qui est un drama taïwanais de 8 épisodes de 45 minutes. On va être sur une histoire aussi qui va tourner autour d'un couple marié. C'est un couple marié qui est très taquin l'un envers l'autre. Et en fait, on se dit, ouais, ils sont mis ensemble, mais au fur et à mesure que les épisodes avancent, on comprend que ce couple-là s'est mis ensemble un peu bizarrement. Blackout, qui est un drama coréen de 14 épisodes de 50 minutes. On est sur un thriller pur. On va suivre l'histoire d'une erreur judiciaire. Un jeune lycéen qui était en passe de rentrer dans une grande université, d'avoir une belle carrière, est accusé à tort d'un meurtre. Il va être condamné, il va passer 10 années en prison et à sa sortie de prison, il revient dans sa ville où tout s'est passé. Nous, qui est un drama coréen de 8 épisodes de 55 minutes, on est sur un drama historique qui va raconter l'histoire d'une reine qui va essayer de trouver quelqu'un pour prendre le trône de son défunt mari. Love in the Big City, qui est un BL coréen de 8 épisodes de 50 minutes et dedans on va suivre l'histoire d'un jeune homme homosexuel qui vit à Séoul. On va voir ses amours, comment elles se font et se défont, et on va voir ses interactions avec ses amis à Séoul, la grande ville. Minsenen Mijukuna Oratechi Wabukiyoni Chinkoju Awanyuf, qui est un BL japonais de 11 épisodes de 30 minutes et on va suivre deux lycéens qui sont aux antipodes. L'un est quelqu'un de élève modèle et l'autre est un peu le brigand, voilà, le bandit en fait du lycée, et les deux vont se rapprocher suite à quelques interactions. Et Tricheur, qui est un GL thaïlandais de 10 épisodes de 60 minutes. On va suivre en fait une enquêtrice qui va se retrouver au cœur d'une série d'assassinats. Elle va devoir mener l'enquête, c'est très médiatisé, elle va s'associer en fait
un médecin qui fait des autopsies, qui va l'aider en fait en lui donnant des indices. Donc voilà, elles vont se retrouver toutes les deux à faire l'enquête et à essayer de trouver le tueur en série. Yoskai, qui est un biel thaïlandais de 12 épisodes de 45 minutes. On est sur une histoire avec deux jeunes hommes qui vont devoir rentrer dans une relation fictive pour essayer d'arranger l'un d'entre eux. Il y a l'un des jeunes hommes qui est à l'université qui se fait un peu harceler par un autre universitaire et il n'a pas envie vraiment de sortir avec lui, donc il va faire semblant de sortir avec un autre étudiant comme lui. Et ce simulacre de relation va finir par être une vraie relation parce qu'ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Futara Doshaburi, When It Rains, It Pours. Et c'est un biel japonais de 7 épisodes de 24 minutes. On va être sur une histoire entre deux collègues au travail. Enfin, ils ne savent pas qu'ils sont collègues au travail quand l'histoire commence parce que l'un d'entre eux a envoyé un SMS malencontreusement à l'autre. Et ils vont commencer à entretenir une correspondance comme ça, ne sachant pas qui est à l'autre extrémité en fait des SMS en question. Et après, ils vont réaliser que c'est l'un ou l'autre et voilà. FC Sold Out, il fait 8 épisodes de 25 minutes. On va être une histoire qui va se dérouler dans une équipe de football qui a été reclassée. Enfin, les divisions et tout ça, moi, je n'y connais rien. Je ne suis pas fan de football, donc je n'y connais absolument rien. Mais voilà, c'est une équipe qui était plutôt cotée, qui a perdu sa cote et qui est redescendu en division, qui va se faire acheter par une agence d'entertainment qui va dire que, écoutez, nous on veut que des gens beaux dans l'équipe, donc on va rajouter d'autres personnes, d'autres stars pour qu'elles jouent dans l'équipe, même si elles ne sont pas douées pour le football. Et c'est comme ça que l'un des footballeurs qui était fan d'une star va le voir dans son équipe à lui. Et voilà, ça va créer des situations bien cocasses. Ils vont devenir potes, puis il y aura une romance qui va s'installer entre eux. Etana Butler, qui est un BL taïwanais de 12 épisodes de 25 minutes. On va être sur une histoire avec un jeune homme qui est le jeune héritier d'une famille un peu riche. Il est un peu gâté et en fait c'est quelqu'un qui est têtu, son père n'arrive pas à le gérer. Donc il profite d'une occasion pour introduire dans la vie de son fils un robot qui du coup sera son majordome et qui va s'occuper de lui H24. Une romance qui va démarrer bien entendu entre deux personnages qui vont se retrouver dans un contexte bien particulier. L'un d'entre eux est le leader d'un groupe de pop thaïlandaise et l'autre c'est un réalisateur assistant qui a envie d'être réalisateur. Donc pour lui, la mission de filmer le documentaire autour du groupe est une mission importante. Donc voilà, les deux vont interagir dans le cadre du documentaire musical que doit réaliser l'un, tandis que l'autre, en fait, il est sur le départ, il doit bientôt quitter son groupe, alors qu'il n'a pas forcément envie de les quitter. Donc ce qu'on va voir dans ce drama, c'est les deux personnages de cette romance qui, avant que la romance ne démarre, vont quand même commencer à essayer de rabibocher le groupe de pop. Et cela va conclure tout ce que j'ai fini. Je pense que la vidéo est déjà assez longue, sinon je vous aurais glissé ce que je regarde actuellement. Logiquement, je regarde tous ces dramas-là, donc je vais vous en parler sûrement la prochaine fois quand je présenterai le prochain Chitchat drama. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle n'est pas trop longue. N'hésitez pas à me glisser en commentaire ce que vous regardez actuellement. Pour ma part, j'ai fini cette vidéo, donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!